La journée internationale des droits de la femme, édition 2025, est placée sous le thème pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation. On en parle encore sur TH Matin, étant donné que nous sommes toujours dans le mois de mars. Le thème de cette année appelle à une action susceptible de favoriser l'égalité des droits, du pouvoir et des chances pour tous, ainsi qu'un avenir féministe où personne n'est laissé pour compte. Au cœur de cette vision se trouve l'autonomisation de la prochaine génération, les jeunes et en particulier les jeunes femmes et les adolescentes en tant que catalyseurs d'un changement durable. Pour en parler ce matin, nous recevons sur ce plateau Weko Kwame Dieudonné. Il est le directeur de ACEP ONG, entendez, Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Weko Kwame Dieudonné, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir été là. C'est à moi de vous remercier. Alors, on parle de nos jours de la participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, l'élimination de la violence, la réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Est-ce que ces actions suffisent pour atteindre les objectifs fixés par la déclaration du programme de Beijing qui redéfinit l'agenda des droits de femmes en termes de protection juridique, d'accès aux services, d'engagement des jeunes et de changement de normes sociales, des stéréotypes et des idées figées dans le passé? Est-ce que ces actions-là suffisent? Bon, vous savez, monsieur le journaliste, chaque gouvernement avec ses stratégies de la promotion de la gente féminine. Et comme vous savez, nous sommes au Bénin et notre gouvernement, qui a à sa tête son excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, a initié, à innover beaucoup d'actions pour la promotion de la gente féminine. Donc, pour ce qui concerne la promotion de la femme, les droits de la femme et tout ce qui est lié à l'arsenal juridique au plan international, je crois bien que le gouvernement a bien promu cela et c'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été menées et en l'occurrence l'instauration de l'Institut national de la femme au Bénin et qui n'avait pas été une action promue, mais aujourd'hui cet institut prône pour les droits de la femme et tout ce qui est lié à l'adolescent, aux filles. Et il concourt également la promotion aussi de leurs droits sur le plan juridique, et étant donné que notre Constitution a bien légalisé cela. Donc, pour ce qui concerne l'arsenal international, le Bénin a bien exécuté tout ce qui est lié à cela. Donc, on ne peut pas dire que ça, on peut s'arrêter à ce point, mais on peut également contribuer à travers la promotion de ces structures-là et qui accompagnent l'entrepreneuriat de la jeune fille, l'entrepreneuriat de la femme et tout ça, toutes ces actions concourent à l'autonomisation de la femme. Donc on ne peut pas parler de l'économie légendaire ou bien on ne peut pas parler de la promotion de la femme en écartant les actions menées par la société civile. Donc les actions de l'État et aussi les actions de la société civile permettent aussi d'atteindre les objectifs internationaux que la loi internationale a fixés. Vous venez d'évoquer les instruments, les rudiments déployés par l'exécutif pour aller, bien sûr, au secours, en quelque sorte, de la gente féminine. Alors, vous êtes en train de dire par là qu'il n'y a pas une action concertée entre l'exécutif et les organismes sociaux? Non, je n'ai pas dit ça, j'ai bien dit qu'il y a, à part les liens, à part le renforcement du partenariat, il y a aussi le renforcement, je parle du renforcement de la société civile à l'endroit de l'autonomisation de la femme. Donc, j'ai dit, à part les lois juridiques, il y a aussi l'accompagnement
de la société civile et qu'on ne doit pas occulter. Voilà. Donc, vous souhaitez un renforcement en quelque sorte. Mais qui se fait déjà. Qui se fait déjà, mais vous Voilà. Ok, mais vous n'allez pas cracher dessus lorsque le gouvernement va plus se doter, parce que c'est une question de moyens aussi, pour aller bien sûr en croisade contre les violences faites aux femmes, par exemple. Mais bien, je dis très bien que le gouvernement fait son travail. Le gouvernement a mis en place tout ce qui concerne la promotion de la gente féminine. Oui. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Il y a l'installation de l'Institut national de la femme et qui fait son travail et qui sensibilise toutes les femmes sur le plan national. Donc ça veut dire que la présidente ou bien la coordinatrice joue son rôle. Le gouvernement accompagne déjà les femmes. Maintenant, en retour, il faut que le renforcement, l'accompagnement de la société civile soit fait. Et qui se fait déjà. Donc, je n'ai pas écarté, je ne suis pas contre le travail du gouvernement. Au contraire, je répète bien sûr qu'il faut toujours le suivi. À part l'accompagnement, il faut toujours le suivi. Il faut qu'il y ait toujours un accompagnement au quotidien. C'est ce que je renseigne. Et le suivi doit se faire par qui? Mais par tout le monde. Et en l'occurrence, ceux qui accompagnent les actions du gouvernement sur le terrain. Et je tranche du doigt la société civile, les artisans. Quand on parle de l'État, vous savez déjà qu'il y a déjà des institutions étatiques. Absolument. Donc, et à côté, il y a la société civile qui doit jouer son rôle. Et quand on parle de la société civile, c'est les ONG, c'est les acteurs du développement local. Et nous, étant donné que nous faisons partie de cela, il faudrait que nous jouions notre rôle de veille citoyenne et que les actions que prône le gouvernement soient suivies, soient toujours accompagnées. C'est notre rôle. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut juste se limiter à la seule journée internationale de la femme ou il faut d'autres actions? Vous savez, la journée internationale de la femme vient juste pour donner quand même un cachet spécial de façon annuelle. Parce que le travail de la promotion de la gente féminine doit se faire au quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait déjà. Donc, la journée internationale de la femme, qui se fête une seule fois par an, vient de réveiller toutes les femmes qui sont dans l'ombre, les femmes dont leurs droits ne sont pas totalement promus, les femmes qui sont victimes de la violence faite et les femmes qui ne maîtrisent pas leurs droits. Donc, du coup, il faut les sensibiliser, il faut les promouvoir, il faut les réveiller, les conscientiser. Donc, c'est dans ce cadre que cette journée vient à point nommé pour réveiller la conscience de la femme. Réveille-toi la femme et bats-toi la femme. Il faut entreprendre et il faut montrer que tu as aussi tes droits et devoirs. Très important. Alors, voilà. Vous, au niveau de ACEP ONG, que faites-vous pour accompagner le gouvernement dans cette initiative, dans cette croisade de lutte contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille? Et l'ONG Action sociale pour l'éradication de la pauvreté sensibilise 2 fois ou même 3 fois par mois sur les chaînes. Et je veux parler de la GDS-FM, les chaînes locales, les chaînes locales, de radio, et même à travers les médias, de façon générale. Et sur, premièrement, le renforcement des capacités des femmes pour leur autonomisation, l'organisation des différentes formations de transformation agroalimentaire au profit des adolescents, au profit des jeunes filles, au profit de toutes les femmes. Sans oublier la sensibilisation sur leurs devoirs
quotidienne, au foyer, au service et dans la vie générale. Sans oublier aussi la sensibilisation sur la lutte contre les violences basées sur les femmes. Parce que vous savez que tous les jours que Dieu fait, le gouvernement joue sa partition, mais il y a aussi certains hommes qui ne maîtrisent pas leurs droits vis-à-vis des femmes. Et parce qu'on ne doit pas bastonner sa femme, on ne doit pas vilipender sa femme, on doit protéger sa femme. On doit aussi faire tout ce qui est lié à son devoir vis-à-vis de la gente féminine. Donc, nous accompagnons l'État à travers la sensibilisation sur les médias, à travers aussi la formation de nos jeunes filles, des femmes, les groupements de femmes. Et aussi, nous sollicitons nos partenaires à appuyer les groupements de femmes à travers la transformation de nos produits locaux, à travers aussi l'entrepreneuriat et à travers, pourquoi pas, des formations et des sensibilisations pour qu'elles puissent prendre conscience de leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Parce que vous savez que lorsque nous ne formons pas nos filles d'aujourd'hui, on n'aura pas de relais de qualité. Du coup, pour ce qui est lié aux actions de l'INJACEP, nous ne baissons pas les bras, puisque dans nos domaines d'intervention, nous avons l'éducation parentale, nous avons également l'entrepreneuriat des jeunes filles, l'accompagnement des femmes et pour ce qui concerne l'économie locale. Parce que si la femme a un métier, si la femme a quand même de fonds de commerce, alors le foyer est apaisé. L'homme n'a pas toujours les moyens au quotidien. Donc, il faut que la femme soit consciente de son devoir. Il y a un soutien mutuel. Très bien. Donc là, notre action permet aussi de conscientiser la femme pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Et lorsqu'on parle également de tout ce qui est lié à la femme dans les institutions de décision, vous savez qu'aujourd'hui, si nous avons plusieurs conseillers, nous avons plusieurs députés à l'Assemblée, nous avons plusieurs conseillers locaux au niveau communal, mais c'est le rôle de la société civile. C'est parce que nous sensibilisons les femmes à prendre aussi leur devoir, leur rôle dans l'exécutif, leur rôle dans les actions communales, parce que lorsque on prend 20 personnes aujourd'hui, nous avons plus de femmes que d'hommes. Donc les femmes représentent plus de 51% de la population béninoise. Donc, du coup, il est très important qu'elles participent à l'action du gouvernement, qu'elles participent aussi à l'action de tout ce qui est lié au développement local. Parce que elles sont, comme vous le savez, c'est elles qui contribuent au développement. Donc, nous devons quand même les réveiller pour qu'elles puissent jouer leur partition. On va aussi noter l'apport des parlementaires qui ont contribué, bien sûr, à un taux élevé de femmes aussi à l'Assemblée nationale que dans d'autres instances de prise de décision. Alors, Weko Kwame Dieudonné, on vous aura écouté, on vous aura compris. Le temps imparti est largement échu. On va vous laisser le temps de placer un mot. Bon, merci beaucoup. Et je tiens à remercier le gouvernement à travers son chef et aussi à remercier la société civile qui œuvre inlassablement pour relever le défi et qui est la promotion du droit de la femme. Je tiens également à remercier le président de l'Assemblée nationale
l'équipe de la radio hémicycle et le téléhémicycle et télé-hémicycle et le staff de télé-hémicycle. Je remercie également l'équipe de ACEP ONG qui œuvre inlassablement pour relever les défis au niveau local afin que les femmes puissent prendre leur conscience et qui travaillent tous les jours pour que le développement soit meilleur sur le plan local et sur le plan national. Je vous remercie. Merci à vous, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. La femme, c'est le sel de la vie. Merci de la protéger. Au revoir et à très vite.